Chers amis, merci de nous retrouver dans cet nouvel épisode de notre série, maintenant que vous connaissez, consacrée aux objets. Alors, on va dire vintage, mais aussi pas complètement vintage, parce que là, on a un exemple que va nous présenter Geoffrey juste après, qui n'est pas si vieux que ça, bien que. Donc, on commence tout de suite par les petits remerciements. Déjà, on vous présente ce livre qui a été fait par quelqu'un qu'on connaît un peu, il s'appelle Geoffrey, il est juste là, vous voyez. C'est consacré donc aux objets assez rares français. C'est bien ça, je ne me trompe pas? Tout ce qui est papier. Tout ce qui est papier, mais en français. Publicité, concours, catalogue professionnel, mais uniquement ce qui a été publié en France, Et ça se trouve où? sur Amazon. Sur Amazon. On vous fait le petit lien comme il faut, comme d'habitude. Comme ça, vous allez pouvoir aller voir cet ouvrage qui est très intéressant, qui reprend des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir. Geoffrey, on a dit vintage, mais pas trop, puisque ça vient de 1999. 98, 99, on peut appeler ça du rétro vintage. Du rétro vintage, donc on est presque bon là. Ah, ça va, on va pas se faire taper sur les doigts. Parce que bon, Ok, ça va. merci monsieur la direction. Geoffrey, aujourd'hui, il me fait plaisir. Vous savez pourquoi? Parce qu'il me ramène des R2D2. R2D2, c'est mon personnage préféré de Star Wars pour plein de raisons. Déjà, il est super sympathique, il n'est pas stupide, et il est vraiment dégourdi pour un robot. Astromech, Astrodroid et rend bien service dans beaucoup de cas de figure. voilà. Et donc là, étrangement, il y en a un qui est peint, il y en a un qui n'est pas peint. Tu nous expliques? Alors là, on a affaire à des action figure case en anglais, donc des caisses de rangement pour figurines Kenner. Donc comme disait Anthony tout à l'heure, ça c'est un modèle qui date de 98, en rétro vintage, on va dire. Et là, on a la particularité d'avoir quelque chose qui est peu courant. On a ici, sur la gauche, l'objet commercialisé définitif avec les couleurs définitives, donc du R2D2. Et à côté, on a son petit frère, mais qui est une épreuve test. Donc une épreuve test, c'est une sortie d'usine avant la commercialisation définitive, de manière à vérifier la viabilité du produit, la solidité. Là, en l'occurrence, vous voyez qu'il y a des charnières sur le côté qui permettent d'ouvrir le caisson pour pouvoir y mettre des figurines. Vérifier probablement auprès d'un public d'enfants de l'époque si c'était quelque chose qui plaisait pas. Donc un modèle brut de sortie d'usine de moulage, sans les peintures. Voilà, donc les fameuses peintures bleues et argentées classiques du R2D2. On connaît bien. Voilà, donc là, c'est vraiment une épreuve test, ce qui veut dire que ce sont des objets qui sont tirés en très peu de séries. Et ce qui en fait des objets de collection qui sont quand même relativement rares. Bon, quand tu dis très peu de séries, on a une idée un peu? En général, chaque épreuve test ne dépassait pas les 5 unités. Bon, encore une fois, on a un bonhomme sur la table qu'on voit pas partout. Non, on ne voit pas partout. Alors, c'est pas du vintage très ancien, hein, comme certains collectors des années 70-80. C'est 98. Vu que nous sommes maintenant en 2025, on peut considérer que c'est quand même un peu du vintage, 98. Bon, ça ne nous rajeunit pas personnellement, Geoffrey et moi. I am your father. Hello, R2. Exactement. Bon, question. Donc là, on a l'épreuve test. On a le produit fini qui était trouvé en magasin. Voilà. Est-ce qu'il y a eu une différence entre ce qui est sorti en test et sur le produit final? Alors, apparemment, donc au niveau du rendu fini, donc le moulage est exactement le même. Donc, ce qui veut dire qu'ils ont utilisé le même moule en acier à l'époque pour pouvoir faire le produit thermoformé en plastique. On va ouvrir l'intérieur. Je vous avoue que ça fait quelques temps que je ne l'ai pas ouvert. Donc là, j'ouvre le produit du commerce. Donc vous avez à l'intérieur les stickers. Donc les différents compartiments qui permettaient de mettre des figurines. C'est des stickers à ajouter par soi-même ou c'était déjà déposé quand... Alors je ne saurais pas dire, je pense que c'était des stickers qui étaient déjà posés pour ce genre d'objet.
Parce que c'était la grosse mode à oui. l'époque de poser les stickers soi-même. Effectivement, sur les vaisseaux de la gamme Kenner, les stickers, c'était des planches de stickers, il fallait les mettre soi-même. Là, j'ai un doute, je pense qu'ils étaient déjà mis. Donc ensuite, on va vous ouvrir le prototype, enfin l'épreuve test. Je laisse faire Geoffrey parce que j'ai deux mains gauches. Voilà. Alors l'épreuve test, là, vous voyez qu'il y a des petites différences. Vous avez un environnement intérieur qui n'est pas présent sur le produit terminé. Et vous avez là encore les stickers qui n'ont pas été rajoutés à l'intérieur. Bon, là, je pense que n'importe quel collectionneur dira que celui-là, il déchire beaucoup plus que celui-là. C'est effectivement, il est quand même un peu plus sympa, mais encore une fois, c'est un petit peu comme un Mako moulage qui est tout blanc, qui est sorti du moule. Il n'y a pas les peintures. C'est le même principe. Voilà, vous avez une épreuve toute blanche en plastique. Et vous avez des éléments qui effectivement qu'on ne retrouve pas dans la version du commerce. Donc c'est un objet qui est, on va dire, quand même relativement rare et relativement Il y a inédit. aussi des petits compartiments en plus qui ont été prévus au départ, Prévus et qui ne sont pas, qui n'existent pas. En tout cas, on voit même qu'il y a des. C'est prêt, il y a les trous là pour les charnières, il y a tout ce qu'il faut. Et certaines couleurs de moulage de plastique interne ne sont pas forcément les mêmes que sur la version définitive. Alors, je ne sais pas si vous le voyez bien à l'écran, mais celui-là est quand même nettement plus blanc que celui-là. Est-ce que c'est dû au fait du vieillissement ou c'est la matière qui est différente? Alors je pense que c'est le même vinyle, même PVC, sauf que probablement l'épreuve test a été mieux protégé de la lumière, probablement mieux conservé. Ça, c'est un objet du commerce que j'ai probablement acheté d'occasion sur un site de vente aux enchères, à un prix très correct d'ailleurs, parce que voilà, les objets de 98 ne valent pas non plus une très 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 grosse somme. Ça, c'est un objet du commerce qui vaut maintenant une trentaine d'euros, 40-50 euros maximum. Peut-être que le collectionneur qui l'avait n'en a pas forcément bien pris soin, ou le plastique a tout simplement mal vieilli, en sachant qu'en général, les vinyles blancs vieillissent très mal et ont tendance à jaunir. Tous les petits Stormtroopers qu'on a eu quand on était gamin de chez Kenner, les trois quarts sont jaunes. C'est le problème. C'est comme les bulles des blisters qui jaunissent. Très très mal à la lumière et à la chaleur. Le blanc, le plastique blanc vieillit très mal. Voilà, il a tendance à jaunir. J'ai même eu quelques mauvaises expériences sur des casques de Stormtrooper Hasbro, Black Series, qui ont vite jauni. Peroxyde d'azote. Voilà, donc attention, il faut bien les protéger. Il faut bien les protéger. C'est très difficile de ravoir du plastique blanc jauni, il faut faire très attention. Il faut faire attention de ne pas utiliser d'éléments chimiques qui vont abraser le vinyle. C'est très 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 délicat. Il y a l'eau de Javel qui peut fonctionner, mais là encore, c'est relativement corrosif. Donc il faut la diluer avec de l'eau, faire très attention. Alors moi j'ai essayé, mais tous les remèdes de grand-mère que j'ai trouvés sur Internet, vous pouvez me croire, zéro résultat. Rien ne fonctionne. Rien ne fonctionne. À part le repeindre, c'est mort. Le problème de repeindre ce genre d'objet, c'est que ça n'est plus l'objet d'origine. Il est altéré, il est modifié. Ce n'est plus le plastique d'origine. Donc c'est le problème. Donc faites attention à vos objets, protégez-les bien. De la lumière. Et si vous n'en voulez pas, vous pouvez toujours les proposer à Geoffrey. Il sera un plaisir de les récupérer chez lui, il adore ça. Je pense que beaucoup le savent. La fumée de cigarette, pour les fumeurs, peuvent altérer aussi les cartonnages et les plastiques. La fumée de joint est considérée comme de la fumée de cigarette, on est bien d'accord. Voilà. Donc voilà, ça marche pas non plus, c'est pas une bonne excuse. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez surtout pas de vous abonner et on se dit à très bientôt.